Chapitre 3, séance numéro 3. Première partie sur la recherche des composants d'une solution. Pour représenter une solution technique, on liste les principaux composants d'un objet qui répondent au cahier des charges à l'aide d'un diagramme des blocs. Une veille technologique permet de proposer les solutions existantes les plus adaptées. La veille technologique est un ensemble de méthodes et d'actions pour s'informer en permanence des inventions ou des innovations technologiques. Les informations du cahier des charges précisent le niveau de performance que doivent respecter les composants choisis. Voici le diagramme de définition des blocs. Au milieu, on retrouve le nom de l'objet technique et tout autour les différents composants nécessaires à sa fabrication. Deuxième partie sur l'identification des flux d'informations et d'énergie. Un objet technique est en relation avec son environnement, des utilisateurs, des informations et des énergies. La chaîne d'information et la chaîne d'énergie produisent l'effet attendu de l'objet. Le diagramme des flux permet de représenter une solution technique. Des flèches désignent les échanges d'informations et d'énergie entre les différents composants. Les flux d'informations et d'énergie sont caractérisés de différentes manières. La nature de l'information peut être logique ou analogique. La forme de l'énergie, quant à elle, peut être mécanique, électrique, etc. Les flux d'informations sont aussi caractérisés par les transformations qui sont opérées, c'est-à-dire les transformations par exemple d'énergie mécanique en énergie électrique. Voici le diagramme des flux. À gauche, nous retrouvons les informations et les énergies entrantes. À droite, nous retrouvons les énergies sortantes et en fonction des systèmes, il peut y avoir aussi des informations sortantes. Au milieu, nous retrouvons la chaîne d'information et la chaîne d'énergie avec leurs différents composants. Entre les composants de la chaîne d'information, nous retrouvons la nature de l'information transmise, et entre les composants de la chaîne d'énergie, nous retrouvons la forme de l'énergie transmise. Troisième partie sur le comportement d'un objet. Pour répondre au comportement attendu d'un objet technique, il faut lister chronologiquement l'ensemble des opérations qu'il doit réaliser. On définit ainsi un algorithme du système qui correspond au programme. Des logiciels de programmation graphique comme Scratch traduisent directement des algorithmes en programme. Dernière partie sur le design et la représentation d'un objet. Une démarche d'innovation et de créativité intègre une dimension de design. Il s'agit de déterminer les formes les mieux adaptées à l'usage, qui correspond à une contrainte fonctionnelle, au goût des utilisateurs, qui correspond à une contrainte esthétique, et aux contraintes d'ergonomie et de sécurité. La représentation 3D permet de définir avec précision les formes et les dimensions d'un objet. Elle est réalisée grâce à un logiciel de CAO, conception assistée par ordinateur. On dessine des esquisses ou croquis auxquels on ajoute ou enlève de la matière. L'usage de logiciels de réalité augmentée lors de la conception permet de valider les éléments physiques d'une solution. Voici les différentes définitions à retenir pour ce chapitre. La veille technologique est l'ensemble des méthodes et d'actions pour s'informer en permanence des inventions et des innovations technologiques. La chaîne d'information, ce sont les composants qui acquièrent, traitent et transmettent des informations. La chaîne d'énergie, ce sont les composants qui gèrent l'énergie nécessaire au fonctionnement du système. La nature de l'information, elle peut être analogique, c'est une variation d'une grandeur physique, ou logique, quelque chose de binaire, 0 ou 1. Un algorithme, c'est une suite ordonnée d'instructions qui permet de décrire le comportement d'un objet. L'innovation et la créativité est une faculté d'invention et d'imagination dans un processus de conception d'objets. Le design, c'est un processus de conception qui prend en compte la technique, l'art et l'évolution de la société. Un croquis est un dessin rapide représentant l'essentiel des formes d'un objet. La réalité augmentée, c'est la superposition en temps réel d'un modèle virtuel 2D ou 3D et de la perception que nous avons de l'existant. Pour l'évaluation de ce chapitre, il faudra bien connaître cette synthèse ainsi que les définitions. Il faudra aussi savoir refaire deux diagrammes, le diagramme de définition des blocs qui a été présenté en début de synthèse et le diagramme des flux qui fait partie des méthodes à connaître pour ce chapitre.